mon amateur. C'est pour mes rhumatismes et ma circulation. C'est mon médecin qui me l'a dit. Il veut que je bouge. Et puis, ça me permet de rester en contact avec les petits jeunes. Oh, ils sont si gentils avec moi, ces petits jeunes. Et d'une présence. Mamie, vous n'avez pas froid? Mamie, vous n'avez pas fatigué? Mamie, vous voulez un petit café? Ah, bah les dents, ça me change de ma famille, hein. Parce qu'alors ceux-là, si je les croise dans la rue, eh ben, il n'y a pas de danger que je les reconnaisse. Si je ne venais pas ici, eh bien, je ne verrais personne. Mais entre nous, je leur rends bien la monnaie de leur pièce. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, eh ben, je rigole. Les petits jeunes, ils veulent m'apprendre le métier, mais moi, le théâtre, ça fait 80 ans que j'en fais. Je fais du théâtre le soir en amateur. Il n'y a qu'ici que j'ai la paix. Tous les soirs, je me dispute avec ma femme. Pour des rien, pour des montis. On dirait qu'elle le fait exprès. Je veux voir un programme télé, elle va en voir un autre. Je veux aller au cinéma, elle va aller écouter un concert. Je veux rester tranquille à la maison, elle veut sortir. Tous les soirs. Alors moi, jouer des rapports normaux avec des personnages normaux, dans une situation normale, ça me détend. Pour l'instant, elle fait ce qu'elle veut. En son moment, d'ailleurs, elle est en train de bavasser avec sa mère derrière mon dos. Mais je m'en fous, ça ne me regarde pas. Et quand je reviens, je suis calme, détendu, reposé. Il n'y a que le théâtre qui peut me calmer les nerfs. Qu'est-ce qu'on va jouer cette saison? La dispute de Mario. Allons tout bien examiner. Mon parti pris, donnons du chagrin, c'est l'amour, c'est l'amour. Alors moi, je fais du théâtre à l'amateur pour me défouler. Alors, faut pas venir me faire chier, vu. Avant, je faisais du rugby. Mais quand je faisais les poteaux, je pétais les barres. Alors, évidemment, ils m'ont viré. Mais de toute manière, foutre au théâtre, c'est pareil. Tu montes sur scène, et là, tu balances la publique. Alors moi, je préfère prévenir. Il ne faut pas trop me contrarier. Parce que pour moi, Al Pacino, c'est un Suisse. Je peux vous dire que des metteurs en scène, j'en ai défilé quelques-uns. Ah oui, pas besoin de faire le conservatoire ou de l'acteur studio pour aligner deux phrases les unes après les autres. Et donc, metteur de Stanislas Fouille, c'est pas une connerie, ça. Il faut les sentir, les émotions, avant de les jouer. Et de toute façon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Vous vous rendez compte le taux de divorce qu'il y aurait s'il fallait être amoureux de sa femme pour vivre avec? Et oui, c'est vrai quoi. Et pour jouer un pétompane, il faut des savoyens semi-remorques de haricots. Oh, mais c'est vrai. Alors moi, je vous le dis, le théâtre, je le joue quand je veux, si je veux, et où je veux. Parce que sinon, je conne.
un amateur. Mon mari dit que c'est parce que j'aime m'exhiber. Il est formidable, mon mari. Il comprend tout. C'est pour ça que je l'ai épousé. Eh bien, oui, j'aime m'exhiber. J'aime sentir les regards plaqués sur mon corps, sur mes jambes, sur mes seins. J'aime que les spectateurs là-bas dans le noir n'aient Dieu que pour moi. J'aime les prendre, les déstabiliser, les attirer, les allumer par mon texte tapis. Et puis surtout, et c'est ça le plus excitant, leur montrer mon âme toute nue. Faire un striptease de mon moi. Voir dans leurs yeux s'allumer le désir qui rend fou. Tordre le cou à la respectabilité et lui laisser entrevoir les jarretelles de ma sensibilité. Et par la seule force de mon jeu, de mon art, basculer une salle, la faire éjaculer d'émotion et lui graver en plein cœur la cicatrice de mon talent. Moi, c'est pour ça que je fais du théâtre. Alors, tu montes? Tu as cru que tu t'es répété tes paroles, alors que je te conseille de répéter ton texte.
Bien joué, il faut répéter. D'accord? D'accord. Bah, toi, tu n'es pas encore prête, puisque tu n'as pas répété. D'accord? Pas d'accord. Comment ça, pas d'accord? Parce que je n'arrête pas de faire ça. De faire quoi? De répéter. Si je répète, c'est donc que je suis prête. Oui, mais tu répètes ce que je dis, pas ce que tu dois dire. Et alors, répéter, c'est répéter, non? Non. Ah bon. C'est nouveau alors. Si répéter, ce n'est pas répéter, je veux bien savoir ce que c'est. C'est parce que nous ne sommes pas mis d'accord sur le sens du verbe répéter. Vas-y alors, mettons-nous d'accord. D'accord. D'accord quoi? D'accord pour nous mettre d'accord. Oh là là. Et arrête de répéter d'accord. Bon, alors? Ni alors non plus, d'accord? D'accord. Ni d'accord, c'est énervant. Alors, ni d'accord, ni alors. D'accord? D'accord. D'accord, bah toi aussi. Moi aussi quoi? Bah toi aussi tu les répètes. Je les répète pour te dire qu'il ne faut plus les répéter. C'est compliqué. Bon alors? D'accord. Attends. Où en étais-je? Ah oui, je te disais que je voulais te dire qu'il fallait que tu répètes encore. Mais dans le sens théâtral du terme, pour pouvoir me donner la réplique dans de bonnes conditions. Et toi, tu as compris. Répète, pas dans le sens de dire les mêmes phrases que moi. Pas après moi, bien sûr. Alors que les phrases que tu dois dire sont différentes des mêmes. Mais avant, il faut que tu apprennes. Autrement dit, que tu les répètes. Pour pouvoir les dire quand j'aurai besoin que tu les dises. C'est-à-dire au bon moment, pour donner l'impression au public que tout cela est naturel. Alors qu'en fait, c'est répété. Mais ça, il ne faut pas le dire. Tu as compris? Ouais. Alors répète. Ben, où vas-tu? À répéter? Oui, mais là, je veux que tu répètes ce que je viens de t'expliquer. Pour voir si tu as bien compris. Ensuite, tu iras répéter. Bon, ben, je te laisse, je vais aller répéter, hein. Quoi encore? Eh bien, dis donc. Te voilà muette à présent. Ben, c'est-à-dire que, ben, je ne sais plus quoi dire, justement. Mince alors, ça se complique. Tu veux... Continue à jouer, moi je te laisse pour aller répéter. Non, attends. C'est pas si simple que ça. Quoi encore? Ben, à partir de là, ben, je sais pas quoi dire parce que je n'ai pas répété. Mince alors, ça se complique. Ben, plutôt, oui. Tu veux dire qu'après là, tu sais plus du tout ce qui se passe? Ben, exactement. À partir de là, eh ben, j'ai pas répété. J'ai même rien appris. J'ai même pas lu la suite du texte. Parce que la photocopieuse est tombée en panne. Et Elodie m'a dit, je te filerai la suite la semaine prochaine. Et tu sais comment elle est? Comment elle est, Elodie? La mise en scène, il n'y a rien à dire. Oh, l'organisation. Oh là là. Elle a quand même un sacré culot, Elodie, là. Parce qu'elle dirige une troupe en filant à ses comédiens des photocopies dégueulasses qu'on se crève les yeux à lire et puis qui s'arrête en plein milieu d'une scène. Et qui c'est qui passe pour une andouille aux yeux du public? C'est pas elle, hein? Ah non, elle est pas là, elle, hein? Non. C'est nous. Oh, je te le dis, hein? Ah, ça, je lui dis pas merci, Elodie, hein? Ah non, pas merci du tout, hein? T'avais répété là? Tu improvises? Oh, improviser. Impressionnant. Faut que ça sorte, hein? Moi, je te le dis, hein? Ce n'est pas tout ça, mais que fait-on maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On t'est bloqué. Toi, c'est pas dur pour jouer. Attends. Je suis quand même pour jouer, c'est vite dans ce truc compliqué où personne se fout. Parce que, excuse-moi, je suis plutôt bien comportée, je trouve. Parce que, excuse-moi, mais la fille est assez conne pour comprendre. Répéter quand on le dit répète, je l'ai quand même joué à certain naturel. Faut dire que j'ai vachement répété. Ouais, c'est vrai. Même moi, j'ai tendance à oublier que tout ça est prévu et écrit. Preuve que j'ai pas si mal interprété. Attends.
Bon, c'est pas du tout loin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête? T'es sérieuse? Bien entendu, on n'a plus de texte. On arrête. Ah ben la vache, tu n'es pas dans la demi-mesure, toi, hein? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. C'est un problème d'organisation. Nous, on n'a rien à jouer. On ne joue plus. Ouais, logique, hein, après tout. Bon. Allez, viens, on va aller voir un coup. Ah non, mais ça vient vite, hein. Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Ainsi, Seigneur, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait exécuter mon père. Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal. Et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons sous cet arbre, là nous pourrons causer. En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Mais tu te demandes peut-être, Maria, pourquoi j'ai voulu te voir seule, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez nous faire sortir. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est la meilleure, c'est toi qui débloque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de m'appeler Seigneur, là? Ça sort d'où? Et toi, Maria, je ne me suis jamais prénommée Maria. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cave voûtée alors qu'on est dehors? Dehors, on a toujours joué ça dans une cave voûtée. Nous jouons bien le même texte, au moins. Je commence à en douter. Voyons, quel jour sommes-nous? Le 27 avril. Matinée ou soirée? Le soir. Alors, pas de doute. Nous jouons bien la triste épopée du cire de Terre-Noire. Pas du tout. Nous jouons Maria et les garçons. Tu es Maria, je suis Nicolas. Rectificatif. Je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner. Impossible. Tu as vu mon costume? Bah, et alors? C'est pas un costume d'époque. Je la connais, ta pièce, là, le cire de Machin. Ça se joue en costume d'époque, avec tout le tralala et l'épée. Mais ça prouve rien. C'était une adaptation au costume moderne, ça serait beau pour maintenant. Une adaptation. Déjà que l'original a du mal à tenir debout tout seul, il faudrait être fou pour essayer de construire quelque chose à partir de ce néant. Oh, quand même. Non. Et puis un type qui terrorise l'ensemble d'une région et qui tue tout ce qui bouge. Il peut pas se balader dans son caveau en jean. C'est pas crédible. C'est con pour ta robe là. Ça va pas du tout. Bah, s'il te plaît pas, Marron. Mais j'ai pas dit ça. Je vois pas Isabelle d'Alençon la porter. J'aurais imaginé plus de dentelle. Tu te laisses influencer par le nom, c'est tout. Quel nom? Mon nom, Isabelle. d'Alençon. Isabelle d'Alençon. D'où la dentelle. Ah, tu vois pas, la dentelle, c'est une spécialité d'Alençon. Et alors? Ah, quand on pense dentelle, on pense Alençon.
comme cassoulet de Castelnaudary, saucisse de Toulouse, festival de Carcassonne, blanquette de Limoux. Je vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas. C'est pour t'expliquer pour le costume. Et qu'est-ce que Castel, Limoux, Carcassonne ou Toulouse ont à voir cette histoire? Tu me donnes un itinéraire là ou pas? Jouons donc d'abord la pièce, on verra après pour la tournée. Laisse tomber, en effet. Jouons, ça va peut-être s'éclaircir. T'allais été où? Je sais plus. Veuillez me faire sortir, je joue. Ah oui, c'est vrai, merci. Veuillez me faire sortir. Eh dis donc, sors toute seule si tu veux arrêter, hein, tu connais le chemin. Mais non, veuillez me faire sortir. Je joue. Ah bon. Je me disais aussi pourquoi tu me vois tout d'un coup. Bon, ma réplique. D'accord, t'as raison. Oui, mais tu peux pas me relancer là, parce que c'est difficile de se concentrer dans ces conditions. Bon, la dernière fois alors. Veuillez me faire sortir. Mais peut-être préfères-tu entrer? Ça va pas du tout là. Entrer, sortir, les spectateurs vont rien y comprendre. Les mecs de Toulouse ou de Castelnaudary vont pas aimer du tout. Oh. De quoi parle-t-on? Que fait-on? Faut prendre une décision. Ben, on n'a qu'à se mettre d'accord pour jouer le même texte. Ah, c'est pas bête. Le théâtre, en effet, c'est mieux de jouer le même texte au même moment. Jouons donc Maria et les garçons, puisque nous sommes venus pour ça. Pas du tout. Je suis venue pour Isabelle d'Alençon. Je joue Isabelle d'Alençon. Mais ça marchera jamais! Toi tu veux sortir, moi je veux rentrer! On va faire que se croiser, c'est tout! C'est vrai que c'est difficile de tenir le spectateur en haleine avec ça. Bah, surtout dans le Razès. Et qui te parle du Razès? Bah, c'est toi, tout à l'heure. Limou. C'est bien dans le Razès, Limou. Eh, les Limouxais, moi je les connais. J'ai fait 2 saisons en décentralisation chez eux. Ils sont pas faciles à dérider, je t'assure. Ouais. Mais tu n'as rien compris. Écoute, je suis un type ouvert, je suis prêt à admettre bien des choses. Mais tu parles à quelqu'un qui s'est payé le grand théâtre près de la gare, Limou. Et qui sait de quoi il parle. Si on va pas là-bas avec un texte en béton, on va se faire massacrer. Mais qui te dit Ta-ta-ta. Limou, c'est le pays de la blanquette. Il leur faut du pétillant. Je dis pas le contraire. C'est beau pour ta robe là, ça passera jamais. Ils veulent du beau costume, pétillant, comme la blanquette. Mais lâche-moi un peu avec la blanquette. Comment veux-tu qu'on s'en sorte si tu délires sur les mous? Mais je te signale que ce n'est pas moi qui ai amené la discussion sur les provinces françaises. Et si tu t'énerves, je te ferai dire que j'ai aussi joué à Castel. Et que là-bas aussi, il faut savoir chauffer la salle. Oh, c'est pas avec Maria et les garçons qu'il y arrive. Pourquoi pas? C'est très bien, Maria et les garçons. Complètement ringard. Ils vont bien rigoler à Castel. Ah, parce que le cire de Terre Noire, il va remplir la salle à Toulouse. J'ai joué, moi, à Toulouse. Ah, le grand théâtre, de la gare. Absolument. Et les zigues qui sont dans la saucisse, c'est comme ceux de Limoux avec la blanquette. Faut pas leur en promettre. T'as intérêt à tenir la route. Ça va, monsieur, je sais tout. À Carcassonne, je dis pas. Habitué, l'été, c'est plus léger, le festival. Et puis le grand air, ça adoucit les mœurs. Moi, ce qui m'adoucirait le cœur, ce serait de pouvoir aller jusqu'au bout de cette satanée quête. Oui. Tu n'as pas tort. Reprenons. Ouais. Alors, toi chez Maria et moi chez Ternois. Tu as mieux à proposer. Non. On ne peut pas dire que ça m'enchante. Elle est sinistre, cette Ah! Maria, les garçons, c'est des garnis. Je suis plus du tout motivé. J'ai une idée. Ah, moi aussi. Peut-être la même.
Il y a un chouette petit resto à 2 pas d'ici, le Casidelma. Ah, bonne idée. Mais à défaut de partager le même texte, on partage la même idée. Tout à fait. Parfait. Alors, le temps que tu te charges, je leur passe un coup de fil et on dégage. Génial. Poquelin. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Je suis né en 1622. Mon père voulait que je devienne tapissier du roi. Mais, après des études de droit, je choisis le théâtre. J'intègre la compagnie des Béjards. Je rencontre Armand et Madeleine. Ensemble, nous créons l'illustre théâtre. Nous parcourons toute la province méridionale. Dans l'extrait de l'école des femmes que vous allez voir, Arnolphe rentre chez lui après quelques jours d'absence. Il y retrouve Henriette, et Alain, ses fidèles serviteurs, ainsi qu'Agnès, sa protégée. Tu m'énerves! Pousse-toi! Je m'énerve! Mais tu ne vois pas que tu m'énerves! Pousse-toi! Oh, 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 oh. Mais qui heurte! Ouvrez! On aura, que je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Mais qui va là? C'est moi! Georgette, Eh bien, ouvre là-bas. vas-y toi, Je n'irai pas. je n'irai pas aussi. Je n'irai pas non plus. Belle cérémonie pour me laisser dehors! Alors, je vous prie, Qui frappe? votre maître! Alain, Et quoi? c'est monsieur. Ouvre vite. Je souffle notre feu. J'empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Par quelle raison est venu dans vous? Plutôt que toi, le préventre ta gêne. Entre-toi dans de Et l'or. entre toi-même. Je vais ouvrir la tour. Ni toi non plus. Ni toi non plus. Ni toi. Ni toi. Ah, ni toi. C'est moi, monsieur. Je suis mon Ah, il faut que je suis ici, là, me faire patiente, hein. c'est moi. Reste! Oh, pardon. Et allons? Non? Comment se porte-t-on ici? Voilà. Bien, monsieur, nous nous portons. Mais qui vous apprend à parler devant moi, le chapeau sur la tête? C'est elle aussi, monsieur. C'est elle aussi, monsieur. C'est elle. Faites descendre Agnès. Oui, monsieur. C'est ma porte à moi, monsieur.
Mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense, et si coiffe aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert, sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sire, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle me fait en toute sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer, sous les arbres d'auprès, un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tout ce tour fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Donc, si sur ce point la nuit me fut venue, toujours comme cela je me serais tenue. Ne voulant point gager et recevoir l'ennui, qu'il ne pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sous notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Vous devriez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonné? Oui, vos yeux pour causer le trépas ont un venin que vous ne savez pas. Il languit le pauvre misérable. C'est un homme apporté en terre dans 2 jours. Hélas, j'en aurais une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, éviter sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables femmes. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même
problème, à votre avis? N'ai-je pas eu raison? Pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le voir mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui, sans guide, a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le Pondard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit? Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et la douleur remue. Certain, je ne sais quoi dont je suis toute émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces conseils et toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais las. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a... Quoi? Plaît-il? Non! Je n'ose. Vous me fâcherez peut-être contre moi. Ma foi soit! J'aurai donc votre foi? Non! 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 Diantre que de mystère! Mais que vous a-t-il pris? Il m'a pris. Vous serez en colère. Oh, je souffre en damné. Oh! Quoi? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai fait mon défaut. Oh, pas ce pour le ruban! Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras! Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas, mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez en juger que si l'on me demandait, je vais tout accorder. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous amuser et puis d'après s'en rire. Non, point. Tu me l'as dit plus de 20 fois, moi. Croyez mon expérience, Agnès. Je vous l'assure, c'est quelque chose de terrible. Argan. Argan est un malade imaginaire. Il se croit atteint de tous les maux. Toinette, sa servante, déguisée en médecin, se moque de lui et de la médecine.
jetant partout. Excusez la liberté que j'ai prise. Oh, monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Oh, je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90! Vous voyez, un secret de mon âme qui permet de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune meilleur de 90 ans. Je suis un médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je veux des malades d'importance, avec de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres tout près, de bonne abès, de bonne pleurésie. C'est là que je me plais. C'est là que je prie. Oh, je suis obligé, monsieur, d'éventer que vous avez pour moi. Oh, donnez-moi votre coup. Mais qu'il batte comme il faut. Aïe, je vous ferai bien aller comme vous devez. Mais que faites-vous? Aïe. Ce bras-là fait l'impertinent. Je vois que vous ne me connaissez pas encore. Mais qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est pas inscrit dans mes tablettes comme grand médecin. Mais de quoi dit-il que vous êtes malade? Ah, il dit que c'est du foie, mais et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. Vous êtes malade du poumon. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? J'ai quelquefois des maux de tête. Le poumon. Je sens parfois comme un voile devant les yeux. Un poumon. J'ai de temps en temps des maux de cœur. Oh, le poumon, le poumon. Et parfois, je sens des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et je ressens quelquefois des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. C'est le poumon, le poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Ah oui, monsieur. Et vous aimez boire un peu de vin? Ah oui. Et vous prenez un petit sommeil après le repas? Ah oui, Et monsieur. vous êtes bien à l'aise de dormir? Ah oui, monsieur. Que vous ordonne votre médecin pour votre Oh, nourriture? il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignoranta, ignorantus, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il vous faut pouvoir manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, du fromage de Hollande, du riz, des marrons et des olives pour coller et complétiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un demain. Je passerai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Mais que diable faites-vous de ce bras-là? Mais comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que debout là. Et pourquoi? Là, ne voyez-vous pas là qui prend toute la nourriture et qui l'empêche l'autre de... Mais j'ai besoin de mon bras. Je vois là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais vous. Crever un œil? Oui. Ne voyez-vous pas qu'il a comme l'autre et qu'il prend encore toute sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Là, vous en verrez plus clair de la gauche. Oh, ce n'est pas pressé. Adieu. Je suis désolée de vous quitter si tôt, mais il faut
consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le sauver. Adieu. Vous savez que les malades ne reviennent pas. Me couper un bras et me crever un œil. Me couper un bras et me crever un œil après que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération. Me rendre borgne et manchot. Au-dessus de tout le genre humain et la raison donne un
empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier au bec le ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux amusements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent horribles. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est fait, de propres élévations, vous montent les savants, les spéculations. Le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins sensuels se recèle. Ne troublons point le ciel des justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon instinct se tenant ici bas, goûtera de lui-même les terrestres apparts. Ainsi, de nos deux instincts, nous saurons imiter notre mère. Vous du côté de l'âme et des et moi du côté des plaisirs. Vous du côté de l'or et de la lumière. Moi du côté des sens et de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout, ma sœur, la prendre pour modèle que de tousser et cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prends, ma sœur, que son noble génie n'est pas toujours vaqué à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point, voulant prendre seconde, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachant s'il vous plaît qu'il vous songez à prendre, votre visée au moins n'est pas mise à prétendre. Et pour quelle raison serait-elle là? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre ôter la conquête. Ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que prétendre est pour moi hautement soupiré. Mais tous ces soupirs sont choses vaines. Et votre esprit a renoncé autre chose. À la philosophie, vous avez tout votre amour. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour prétendre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? C'est empire que tient la raison sur les sens, ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut, pour mari, refuser un mérite, que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant député, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté. Croyez-vous que pour vous, sa passion bien forte et que son amour pour moi soit éteint? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas de si bonne foi, ma sœur. Croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je le sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qu'il vient, et sur cette matière, il saura nous donner une pleine lumière.
agréable. Un peu long parfois, mais confortable. L'ennui, c'est qu'à l'entrée, il faut faire son petit bilan. Son petit bilan. Oui, c'est une sorte de bulletin trimestriel à ceci près. Ce n'est pas pour le dernier trimestre, mais pour toute la vie. Et il faut le rédiger soi-même. Ça veut-il que j'ai été le plus grand roi du monde? Sire, ils ne peuvent pas ignorer. Que l'on m'appelait Louis le Grand, que j'ai vécu 77 ans, sur lequel j'en ai régné 72. Votre mérite à durer si longtemps n'en est que plus éclatant. Que j'ai eu 2 femmes et 75 maîtresses, au moins. La renommée vous en prête davantage. Que j'ai mené 10 guerres et 75 batailles, et que se sont immolés pour moi sur l'autel de la patrie largement 300 000 soldats. Le disiez vous-même, vous avez été grand. Que j'ai conquis plus de provinces qu'aucun souverain de mon temps, et passé tous les crédits et débits. Il avait tout de même resté 2 ou 3, je veux dire, des provinces. C'est bien le moins. Que j'ai bâti le château le plus grand du monde, je veux dire le plus beau. Je n'ai pas d'autre mot. Je voudrais souffler. Vous voulez dire Versailles? Naturellement, dans lequel j'ai réuni la cour la plus prestigieuse qui soit. Oui, toute la noblesse française a servi un point de désir. Sur lequel j'ai régné sur les lettres françaises. Corneille, Racine, Molière. Oui, je sais. Molière, c'est moi. Oui, c'est vrai, pardon, j'oubliais. Moi-même. Un petit, tout petit rayon de votre gloire. Et sans compter mes généraux, Turenne, Vauban. Vauban, qui a couvert la France de ces forteresses que l'on visite encore avec admiration. Lui-même, et que j'ai eu la gloire de mettre sur le trône d'Espagne mon petit-fils et chasser les protestants hors de mon royaume. Tout cela fera certainement très bon effet sur le jury. Je l'espère bien. Mais vous, Molière, qu'allez-vous donc leur dire pour les impressionner? Car moi je me sens écrasée. Pas d'armée, pas de château, pas de courtisans. Et les protestants? Je vois cela, vous les auriez bien gardés. Très probablement. J'en ai parmi eux quelques amis. Oui, mais vous n'aviez pas voix au chapitre. Pour les protestants, non. Mais au contraire, sire, ce dont je peux me vanter toute ma vie, c'est d'avoir toujours vu sur tous les points vos chapitres. Oui, c'est vrai, vous avez beaucoup parlé, nous avions tous de nos petits talents. Vous autres, c'était le comédie, je crois. Oui, c'était une comédie, effectivement. Mais savez-vous que si je n'ai pas régné sur 25 millions de sujets, j'en ai créé une assez grande quantité. Créé? Que voulez-vous dire? Parfois, oui, les personnages de mes pièces sont en quelque sorte mes créatures. Il y en a peut-être 200 ou 300. Comparé à tous les soldats que j'ai fait tuer, cela est peu. D'autant que mes personnages vivent encore. Et sans vous offenser, par Dieu, certains sont aussi célèbres que vous-même. Personnage virtuel, vous n'avez pas grand mérite. Je vous demande pardon. Mes personnages vivent encore. Vous autres, les comédiens, vous avez tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Mais non, ils descendent tous les soirs dans des milliers de théâtres, incarnés par des milliers d'acteurs. Ils sont des familles. On les applaudit. Passons. Vous avez été enterré très discrètement dans une fosse commune. Oui, je n'étais pas un très bon terme dans l'église. Mais
Si l'on mettait bout à bout toutes les éditions que l'on a fait de mes pièces, traduites dans toutes les langues, je suis sûre qu'il ferait de quoi faire le tour du monde. Impudent, une gloire de papier sans plus. Et puisque c'est à vous que je m'adresse, si l'on mettait, par exemple, l'une sur l'autre, tous les volumes que l'on a fait de mes volumes, je suis sûre que ça dépasserait de 10 fois tous vos châteaux empilés sur vos forteresses. Vous exagérez. Mais non, je vous demande pardon. Si nous faisions un test, depuis que nous parlons, le temps s'est écoulé. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Si nous allions demander aux citoyens de ce monde s'ils se rappellent de nos noms, je suis sûre qu'entre le vôtre et le mien, c'est le mien qui l'emporterait. Voilà bien glorieux. Allons, sire, allons rendre une copie. Nous verrons bien ce que le jury en dira.
semble mon voleur? De quoi est-ce qu'il parle là? De celui qui va les rouer? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce. Oh, de grâce. Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je vous supplie que l'on m'en dise. Petit poème là. N'était pas ici? Ils me regardent tous. Ils me regardent tous. Et je suis sûre que là-dedans, tout semble mon voleur. Ah! Dites, des commissaires. Des commissaires. Ah! Des archers. Des archers. Des prévôts. Des prévôts. Des prévôts. Alors, commissaires, archers, prévôts. Des juges. Des juges. Bien. Oh. Des gènes. Des gènes. Des gènes. Oh. Des gènes. Des potences et des bourreaux. Ah. Je veux faire